Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La situation à l'est de la RDC continue à nous préoccuper tous. Il y a un problème qu'il faudrait tôt ou tard régler. J'ai l'impression, c'est même pas une impression, c'est une réalité. Les Congolais, beaucoup de Congolais, surtout ceux de la diaspora, qui n'arrivent pas à faire la distinction entre Félix Tshisekedi, le président de la République, et la RDC, la République du Congo, démocratique du Congo. Il y a un problème sérieux là. Vous voyez des gens qui ont une certaine haine vis-à-vis de Tshisekedi, qui ne veulent pas voir Tshisekedi au pouvoir, qui pensent que Tshisekedi est idiot, que Tshisekedi est bête, que Tshisekedi est ceci, Tshisekedi est cela. Il est incompétent, il n'est pas capable de prendre des décisions, il gère mal, il pille l'argent, il paye des gros salaires aux députés, sénateurs et autres, et puis voilà. Donc, ce qui se passe à Goma, là, c'est légitime. Vous voyez, ça dit que je suis scandalisé quand je vois de telles choses. On n'aime pas Tshisekedi, c'est un fait. Ça, c'est le problème de n'importe qui. Tu peux aimer Tshisekedi, tu peux pas l'aimer aussi, tant pis, on s'en fout, ça c'est ton opinion, tu es libre. C'est comme moi je parle ici, il y a des gens qui n'aiment pas me voir parler. Voilà, qui me détestent et qui ont cette haine. Mais quand même s'ils ne m'aiment pas, il y en a qui prennent le temps quand même de m'écouter. Ce que je dis, si ça les intéresse, c'est bien. Ils prennent en note, ou bien ils utilisent ça, ou je ne sais pas. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aimer quelqu'un pour travailler avec lui, pour exercer votre fonction. J'ai appris ça à mon travail. Quand nous nous déplaçons, on est toujours en groupe. Vous êtes toujours accompagné. Vous avez un partenaire, deux partenaires, trois ou plus. Et quand vous partez, vous devrez revenir aussi ensemble. Si vous partez en mission ensemble, vous devrez revenir ensemble. Et s'il y en a un qui manque, l'autre ou les autres doivent justifier comment se fait-il que lui, il manque à l'appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi vous n'êtes pas revenu avec lui? Alors, ça vous crée tous les problèmes du monde. Tu ne peux pas dire non, parce que je ne l'aime pas, donc je ne peux pas travailler avec lui. Non, on vous dit, on ne vous demande pas d'aimer votre partenaire. On vous demande de travailler avec lui. Puisque c'est un travail à la chaîne en commun que vous faites. On vous dit, allez-y faire telle mission. Accomplir telle ou telle mission. Chacun aura son rôle. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Vous n'êtes pas obligé d'aimer l'autre, mais vous êtes obligé de travailler ensemble parce que si vous ne travaillez pas ensemble, vous ne pouvez pas accomplir la mission. C'est comme la RDC. C'est-à-dire que on ne demande pas aux gens d'être amoureux de Tshisekedi, de l'aimer, de trouver que Tshisekedi est parfait. Non. On demande seulement, aujourd'hui, le Congo est dans une situation difficile. Les Congolais ont besoin de tous leurs frères et sœurs. Donc on demande aux gens d'être unis, parce que c'est dans cette union-là qu'on aura la force de combattre l'ennemi qui est Kagame. Il y a des gens, par contre, même bien par le fait qu'ils détestent Tshisekedi, parce qu'il y en a qui disent que Tshisekedi est Moulouba, et donc en tant que Moulouba, lui il travaille qu'avec des Balouba, ainsi de suite. Ok, nous comprenons ça. Ça, c'est une réalité. Dans tous les pays, là, c'est comme ça.
Même en Europe, vous savez, aux États-Unis, là, si vous n'avez pas la connexion, si vous connaissez personne, c'est difficile d'avoir un certain nombre de postes. On ne vous prend pas à l'université parce qu'on sait qu'il est brillant. Non, 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 non. Non. Ça, c'est peut-être quand il y a eu un temps où on cherchait des experts pour travailler à la NASA. Hein, les États-Unis ont fait un concours. Vous voyez? Et puis après, dans toutes les universités. Et après, ils sont partis voir les meilleurs de ces universités. Et puis, on a pris certains qu'on a amenés à la NASA. C'est comme ça qu'un Malien s'est retrouvé à la NASA. Vous voyez? Il était venu, je pense même pas qu'il n'avait des papiers, puisqu'on l'avait chassé à Paris à cause du problème de papier, alors qu'il préparait une thèse de doctorat. Il est venu aux États-Unis. Bon, tout ça, ici aux États-Unis, quand on te trouve du boulot, tout ça c'est fini. Quand tu es bon, les problèmes de papier, ça ne te touche pas. Même Trump ne peut pas te faire partir. Donc, vous voyez, il y a un problème à ce niveau-là. Ça, c'est l'un des défauts que les Congolais doivent accepter. Il y a des gens qui disaient, qui ont fait croire à tout le monde que Tshisekedi n'était pas populaire, que personne n'aimait Tshisekedi. Si vous allez à Kinshasa, vous prenez 100 personnes, vous faites un sondage, sur les 100 là, 99 vont dire non, on ne veut pas le voir, on ne veut pas sa tête. C'est faux. C'est faux, archi faux. Pourquoi c'est faux? Mais parce qu'on a vu la démonstration de force là. Quand Tshisekedi a parlé, d'abord quand les gens sont sortis dans la rue, et quand Tshisekedi a dit mobilisation, le lendemain on a vu dans les villes. Aujourd'hui, il y a près de 7000 recrues, rien que dans le sud Kivu. Donc, la thèse selon laquelle Tshisekedi n'est pas aimé par son peuple, c'est faux. Si Tshisekedi n'était pas aimé par son peuple, les Occidentaux l'auraient déjà enlevé depuis très longtemps. Parce que c'est ça qu'ils aiment. Ce que vous voyez à Goma, c'était une révolution de couleur qui a échoué. C'est un coup d'État qui a échoué. Maintenant, ils tentent de colmater les brèches. Mais c'est un coup d'État qui a échoué. Donc, vous voyez, il y a un problème avec les Congolais. Nos frères et sœurs congolais et congolaises ont l'impression que Tshisekedi, c'est la RDC. Non, c'est faux. Tshisekedi n'est pas la RDC. Tshisekedi n'est que là pour un temps. Après, il va partir. Mandat paix et Silaka. Le mandat, là, il finit aussi. Tout mandat finit. Vous voyez, même les mandats des dictateurs, ça finit. Hein? Kagame que vous voyez là, son mandat là, va se terminer. Il y aura un jour, vous allez voir que non, Kagame n'est plus là. Ceux qui l'aimaient tellement parce qu'il a tué beaucoup de Congolais, ils feront que pleurer. Mandapé et Silaka. Il faudrait que les Congolais, les Africains apprennent à attendre leur tour. Quand l'autre est là, laissez-le là, qu'il fasse son travail. Quand son mandat est terminé, là, quelqu'un d'autre remplacera. Mais le Congo est éternel. Le Kivu, là, c'est une partie du Congo, c'est éternel. Tout ce que vous voyez là, ils vont passer, le Kivu restera. Kagame passera, le Kivu restera. Tshisekedi passera, le Kivu restera. Mais il restera pour qui? Il restera pour ceux à qui Dieu a offert le Kivu, c'est-à-dire les Congolais, pas les Rwandais. Le Kivu appartient aux Congolais, pas aux Rwandais. Donc, mes chers frères et sœurs du Congo démocratique, on ne vous demande pas d'aimer Tshisekedi, ne l'aimez pas, détestez-le. Mais on vous demande de soutenir le Congo. Si vous soutenez le Congo, eh bien, automatiquement vous soutenez Tshisekedi. Et ça, c'est ce qui fera à ce que le Congo puisse aller uni, combattre. Non pas Kagame, mais l'OTAN. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec nos intellectuels. Ce sont des intellectuels parfois, hein.
beaucoup parmi eux, des intellectuels, ils sont allés à l'école, ils sont allés à l'université, ils ont des diplômes universitaires, mais ils ne savent pas faire la différence entre Tshisekedi et la RDC. Parce qu'ils détestent Tshisekedi, parce qu'ils n'aiment pas Tshisekedi. Il y en a qui vous disent même que, oh voilà, les Américains veulent le tuer. Ils sont déjà à Brazzaville. Kagame a déjà envoyé les gens à Brazzaville. Ils vont traverser à Kinshasa pour le tuer. Mais qu'est-ce qui est... Mais quand même, soyons sérieux les amis. C'est terrible de voir des choses pareilles. C'est terrible d'entendre des choses pareilles. De la bouche des gens qui sont allés à l'école. Qui ont des familles, qui ont des femmes, des enfants. Si ça leur arrivait, qu'est-ce que leurs enfants penseront? Et eux, ils pensent que quand eux, ils seront à la place, parce qu'ils veulent remplacer Tshisekedi, très bien, si on les met là, ils pensent que tous les Congolais vont les aimer? Non. Il n'y a aucun dirigeant qui est aimé par tout le monde. Même pas Trump. Eh oui. Il y a toujours le contraire. Même Dieu. Dieu, là, nous l'aimons, mais Satan n'aime pas Dieu. C'est nous qui aimons Dieu. Hein. Satan n'aime pas Dieu. Je vous dis, Satan, il n'aime pas Dieu. Parce que Dieu détruit sa vie, ses projets, ses ambitions. Donc, à plus forte raison, M. Tshisekedi, il ne peut pas être aimé par tout le monde. Vous aussi, vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde. Moi aussi, je ne peux pas être aimé par tout le monde. Mais il faut accepter que comme c'est lui qui est là, et comme il faut sauver le Congo avec lui, puisque c'est lui qui est là, alors soutenons-le. Comme ça, le moment venu, après ça, là, après la crise, là, on va régler les comptes. S'il faut se donner des coups de poing, on se donne des coups de poing. S'il faut parler, on parle. Aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas Tshisekedi. La priorité, c'est sauver le Congo. Soutenir les FARDC. Quand on soutient les FARDC là, quand ils réussissent là, ce n'est pas pour le bien de Tshisekedi, c'est pour le bien du Congo. Tshisekedi n'est qu'une pièce qu'on a mis là pour manager. Il manage peut-être mal à votre entendement ou à mon entendement, mais c'est lui qui est là. Kabila est venu avec la thèse de telle sorte qu'il faut enlever Mobutu. On a enlevé Mobutu. Où est-ce que ça nous a amené? C'est Kabila qui a amené le bordel là. Ah, bon, ça va énerver certains. C'est Mounzé qui a amené le bordel. Et son fils est venu boire le vin jusqu'à la lie. Jusqu'au fond, il a tout avalé. Et aujourd'hui, on compte des morts par millions. Pas par milliers, mais par millions. Alors, jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on va comprendre que on est obligé d'être unis pour faire face à l'ennemi ensemble et après on va régler nos comptes? Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.